Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean. En ce 1er mai 2023, j'en profite pour souhaiter naturellement bonne fête à tous les travailleurs. On sait que le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, donc j'en profite au nom du Conseil municipal pour souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs. Donc, ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour faire l'ouverture de la séance. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Annick Boudreau de nous faire la lecture et adoption de l'ordre du jour. On souhaite la bienvenue à Annick, naturellement, dans son nouveau rôle de directrice générale greffière trésorière. Ils ont mis des grands titres, hein, ça fait que nous compliquer la vie. Donc, on vous laisse la parole, Mme Boudreau. Merci, M. Perron. Alors, 1, en ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 avril 2023 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2023 à 19h. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2023 à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de mars. Là, on va corriger ici, c'est de mars 2023. 5, non. Mars ou avril? Non, c'est avril. Excusez. Avril, hein? Et que ça va vite. Première gaffe. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 6.2, dépôt d'une pétition pour la réfection de la côte ouest de la rue du Faubourg. 6.3, dépôt d'une pétition pour la réparation de la patinoire de l'école Fréchette. 7, administration. 7.1, M. Jean-Éric Tremblay demande d'acquisition de la parcelle du lot 6 145 676. 7.2, nomination du maire suppléant. 7.3, soutien financier aux organismes à but non lucratif. 7.4, offre de service mallette, approbation des honoraires additionnels concernant le mandat des travaux spéciaux pour les organismes. 8, travaux publics. 8.1, embauche de Mme Jeannie Bouchard au poste d'adjoint aux travaux publics. 8.2, embauche de Mme Sandra Pagé au poste de directeur des travaux publics. 8.3, embauche de personnel temporaire au service des travaux publics, M. Denis Thibault. 8.4, soutien au projet de restauration et de stabilisation des berges par la plantation de végétaux dans la bande riveraine de la rivière Saint-Jean, programme affluent maritime au Fonds d'action Saint-Laurent. 8.5, Nordastello, offre de services professionnels, évaluation d'opportunités, chemin du domaine et chemin de la Riviera. 8.6, autorisation de signature, établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications et actes de servitude Hydro-Québec et Bell Canada. 8.7, autorisation à la directrice générale, demande d'utilisation du territoire public pour le lot 6 363 431. 8.8, demande de branchement au réseau d'Aqueduc et d'égouts municipal pour la future construction sur le lot 6 145 539. 8.9, offre de service fjord marine, démêlement des chaînes d'amarrage du quai municipal. 8.10, entente intermunicipale de services relative à l'opération de l'éco-centre de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. 8.11, autorisation de signature session en amphithéose entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et la MRC du Fjord du Saguenay. 8.12, entente avec Hydro-Québec pour l'installation et l'alimentation de la station de pompage de l'assainissement des eaux usées. 9, urbanisme. 9.1, autorisation d'événement le 27 mai. Il faut faire une correction également ici, 2023. Centre de rénovation de l'Anse. 9.2, autorisation d'événement le 24 juin 2023, Centre communautaire La Petite École. 9.3, adoption du règlement numéro 23404 relatif à la démolition des meubles. 9.4, adoption du règlement 23405 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 19352 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles, égard aux immeubles patrimoniaux.
9.5. Adoption du règlement numéro 23406 modifiant le règlement de zonage numéro 19353 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition des meubles. 9.6. Adoption du règlement numéro 23407 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19356 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition des meubles. 9.7. Constitution du comité de démolition. 10. Sécurité publique, aucun point. 11. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Festivités de la fête nationale 2023. 12. Varia. 13. Rapport des comités et informations. 14. Période de questions. 15. Fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, beaucoup de points à l'ordre du jour. Donc, ça prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 avril 2023 à 19h, dont vous avez pris connaissance, messieurs. Est-ce qu'il y avait des corrections? Tout semble conforme aux discussions. Donc, ça prendrait un proposeur pour adopter le procès-verbal du 3 avril, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 3.2. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2023 à 19h. Donc, encore là, la même question. Tout le monde en a pris connaissance. Ça semblait conforme. Donc, un proposeur. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 3.3. Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2023 à 19h. Donc, est-ce qu'il y avait des points, des questions? C'est conforme à nos discussions. Donc, un proposeur, un secondeur, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiement direct d'avril 2023. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture des montants les plus importants. Alors, pour le paiement, la liste des comptes, le total monte à 1 304 406 et 53. Les plus gros montants, on a ADECO pour le service d'embauche, 6 323 et 63. Action Projex, ça c'est l'entrepreneur pour les travaux, 1 126 264 et 64. Ensuite, on a Éric Côté, Sable et Gravier, Conteneur, et on a eu un bris sur la rue Saint-Jean-Baptiste, 18 581 et 46. Fjord Marine, inspection et rapport de l'emplacement là, pour les chaînes et les butées, 15 597 et 74. Lauria Gagné incorporé, Faussaire, on avait eu un bris sur la rue de Vébron. Ensuite, on a eu divers travaux, 20 033 et 64. Après ça, on a SNC Lavalin qui est nos surveillants de chantier, 75 719 et 66. Ce sont les plus gros montants là, à ce jour. Merci, Mme Boudreau. Donc, une proposition pour accepter les comptes, les paiements directs. Les paiements directs, on avait un montant de 2 458 et 37. C'est le plus gros montant, là, c'est pour l'essence de camion. Merci. Donc, un proposeur, un secondaire, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Renouvellement des petites caisses. On n'en a pas. On n'en a pas. Donc, ça me prend une proposition pareille. Non? OK, c'est beau. Merci. On s'est rendu à la lecture de la correspondance 6.1. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions du genre.
Donc, il est proposé donc de proclamer le 17 mai la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je crois que pas mal toutes les municipalités qui le désirent vont adopter cette résolution-là. Donc, ça me prendrait un proposeur proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 6.2, dépôt de pétition pour la réfection de la côte ouest de la rue du Faubourg. Donc, on a reçu une pétition là, pour nous demandant de dégager des fonds rapidement et de réparer la côte ouest de la rue du Faubourg. Naturellement, ce soir, on reçoit la pétition. On va transmettre là, la pétition à aux travaux publics pour justement regarder et faire une évaluation de la demande par rapport à cette pétition-là. Donc, on reçoit la pétition. Donc, ça me prendrait un proposeur pour recevoir la pétition ce soir, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Deuxième point, 6.3, dépôt d'une pétition pour la réparation de la patinoire de l'école Fréchette. Donc, encore là, on a reçu une pétition de la part des jeunes de l'école Fréchette, des parents, de la population. En fait, bref, beau travail de nos jeunes. 239 noms qui ont été récoltés là, pour la réfection de la patinoire de l'école Fréchette. Et naturellement, bon, on reçoit la pétition ce soir. On en prend acte. Et juste rapidement, vous informer qu'on a déjà commencé à travailler sur le dossier des patinoires. Notre directeur du développement est en train de monter un programme pour justement, pas monter un programme, mais vérifier s'il y a des programmes disponibles pour la patinoire de l'école Fréchette et pour la patinoire du Mont-Édouard aussi. Donc, au lieu de faire une demande d'un côté, une demande de l'autre côté, on va faire une seule demande et naturellement, on va s'asseoir aussi avec le Centre des services scolaires pour regarder s'ils peuvent aussi s'impliquer avec nous dans la réflexion de cette patinoire-là. Donc, ce soir, on reçoit la pétition. Et très beau travail en passant des jeunes de l'école Fréchette. Et ils nous ont même suggéré de faire des campagnes de financement. Donc, on va travailler avec eux là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette patinoire-là. On le savait qu'elle avait besoin d'amour, mais on va regarder, on va tout faire pour trouver les sous pour faire une belle réflexion. Donc, un proposeur pour recevoir la pétition proposée par Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté, merci. Administration 7.1, M. Jean-Éric Tremblay, demande d'acquisition de la parcelle du lot 6 145 676. Madame Boudreau. Madame Boudreau, je vais vous demander de nous expliquer le dossier. Oui. Monsieur Jean-Éric Tremblay, lui, il a un lot en haut de nos étangs aérés. Donc, le chemin qui mène aux étangs aérés, c'est sûr que l'année prochaine va être déneigé pendant l'hiver. Fait qu'ils n'auront plus accès en motoneige pour aller sur leur lot. Donc, M. Tremblay voulait faire l'acquisition d'une parcelle du lot 6 145 676 qui est située, si je me situe en face du stationnement de l'autre stationnement du camping à gauche. Donc, le conseil a pris connaissance de la demande. C'est sûr que le conseil refuse là, de vendre une parcelle, mais il va... puis on va transmettre là, aussi la demande au service là, des travaux publics afin d'évaluer l'accès de ces lots-là en haut. Fait que s'il y a quelque chose à faire, ben... Effectivement, on n'est pas disposé à vendre la parcelle de terrain. Par contre, on peut regarder pour l'accès là, en compagnie de M. Tremblay. Donc, un proposeur secondaire pour cette proposition, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Au point 7.2, nomination du maire suppléant. Donc, ce mois-ci, nous sommes rendus à M. Daniel Corbeil, qui est en train de se faire bronzer au soleil, mais accepté quand même le poste de maire suppléant pour les périodes de mai, juin, juillet et août 2023.
Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard, pour nommer M. Daniel Corbeil comme maire suppléant pour 4 mois. 7.3, soutien financier aux organismes à but non lucratif. Donc, nous avons reçu 2 demandes pour le soutien aux organismes à but non lucratif. Donc, le Club nautique de l'Anse-Saint-Jean pour une demande de 5 000 $ et l'Association Chasse et Pêche de l'Anse-Saint-Jean pour un montant de 5 000 $. Et sur proposition là, de notre directeur au développement, on serait prêt à accorder ces montants-là. Donc, ça prendrait une proposition, un appuyeur et un proposeur et un appuyeur pour accepter ces montants-là de 5 000 $ pour le Club nautique et l'Association de pêche. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 7.4, offre de service mallette, approbation des honoraires additionnels concernant le mandat des travaux spéciaux pour les organismes. Je demande à Mme Boudreau de nous en faire mention. Oui. Considérant la municipalité a donné le mandat de préparation des états financiers au 31 décembre 2022 à la firme de comptable Mallette. Considérant que la résolution numéro 060-2023 autorisait la firme de comptable Mallette à compiler les informations financières au 31 décembre 2022 de la municipalité ainsi que de ses organismes contrôlés. Considérant que ces travaux ne pourront être effectués à l'interne là, pour les organismes contrôlés, il est proposé, appuyé, d'approuver et d'autoriser le paiement de la facture des honoraires additionnels des organismes au montant de 11 100 $ plus taxes et d'autoriser Mme Annick Boudreau, directrice générale, à signer l'offre de service. Ça comprend le camping, la petite école et le Mont-Édouard, je crois. Une partie du Mont-Édouard. D'accord. Donc, un proposeur, un secondeur pour l'offre de service de Mallette. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Travaux publics. 8.1. Des bonnes nouvelles. Embauche de Mme Jeannie Bouchard au poste d'adjointe aux travaux publics. Donc, on sait que Mme Bouchard a été engagée comme stagiaire depuis le mois de janvier. Et son stage se terminait à la fin avril. Donc, suite à l'évaluation et au désir de Mme Bouchard de demeurer en poste. Donc, ça nous fait plaisir là, de l'accueillir au sein des travaux publics, au poste d'adjointe aux travaux publics. Donc, je demanderai à ce moment-ci un proposeur, un appuyeur pour l'embauche de Mme Jeannie Bouchard au poste d'adjointe aux travaux publics. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé par M. Claude Bouchard. Merci. 8.2, embauche de Mme Sandra Pagé au poste de directrice des travaux publics. Donc, encore là, on était en recherche de candidature pour directeur ou directrice des travaux publics. Et notre choix s'est arrêté sur Mme Sandra Pagé, donc qui va agir à titre de directrice des travaux publics à compter du 8 mai 2023. Et d'ainsi mandater le maire et la directrice générale à signer le contrat d'embauche. C'était la même chose pour Mme Jeannie Bouchard. Donc, ça en prendrait un proposeur, un appuyeur pour l'embauche de Mme Sandra Pagé au poste de directrice des travaux publics. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. On a une administration féminine, hein? Yes. On a un conseil municipal masculin, mais on a une administration féminine. C'est un beau mélange. 8.3, embauche de personnel temporaire au service des travaux publics, M. Denis Thibault. Donc, encore là, on avait des besoins là, temporaires là, suite au départ de quelques employés qui ont manifesté le désir de ne pas revenir. Donc, c'est temporaire là, du mois de mai à octobre, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Oui. Donc, il est proposé d'embaucher M. Denis Thibault comme au service des travaux publics comme employé temporaire. Employé temporaire, journalier, excusez-moi. Donc, un proposeur, un secondeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 8.4, soutien au projet de restauration et de stabilisation des berges. Juste une chose à mentionner avant 8.3, que le poste
est toujours en ouverture. Hein. On a encore des besoins pour 2 postes temporaires pour l'été. Ouais, là, on en a un, il en resterait un à combler. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent se joindre à nous, on les invite à se présenter à la municipalité. Donc, je disais donc 8.4, soutien au projet de restauration et de stabilisation des berges par la plantation de végétaux dans la bande riveraine de la rivière Saint-Jean, programme affluent maritime au Fonds d'action Saint-Laurent. Donc, ça, c'est un projet là, qui va se dérouler entre le camping et le quai. Donc, Mme Boudreau, vous demanderai d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la bande riveraine de la rivière Saguenay, située entre le camping et le quai municipal, subit de fortes érosions par les aléas climatiques de plus en plus menaçants et récurrents, considérant que le projet d'aménagement de la rive par plantation de végétaux indigènes adaptés au milieu marin suivant les techniques du génie végétal s'avère efficace pour contrer l'érosion en raison de sa capacité à résister et à protéger les sols en surface et en profondeur. Considérant que le projet de plantation d'arbustes est soutenu financièrement par le Fonds d'action Saint-Laurent à hauteur de 80 %, la dépense encourue est encadrée par ZIP Saguenay-Charlevoix. Considérant que la municipalité a déjà manifesté son soutien au projet de végétalisation en réservant un montant d'argent dans le budget 2023 pour sa réalisation. C'est un montant, il est proposé, appuyé, d'accorder un montant de 4 000 $ à la ZIP Saguenay-Charlevoix pour soutenir la réalisation du projet de végétalisation d'une section des rives en bordure des terrains municipaux situés entre le camping et le quai municipal dans le cadre du programme affluent maritime. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur au secondaire pour permettre de restaurer ces berges-là entre le camping et le quai municipal. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. 8.5, Nordastello, offre de services professionnels, évaluation d'opportunités, chemin du domaine et chemin de la Riviera. Donc, encore là, on parle on avait une demande des citoyens du secteur pour regarder la possibilité de brancher l'aqueduc et l'égout. L'aqueduc seulement au secteur. Donc, on a un offre de services professionnels là, pour regarder la possibilité de réaliser ce projet-là. Donc, Mme Boudreau, je vais vous demander d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Considérant que les résidents du secteur du chemin domaine et du chemin de la Riviera ont demandé à la municipalité de pouvoir se brancher au réseau d'Aqueduc, considérant qu'une évaluation des coûts doit être faite, considérant que la municipalité possède un règlement sur la gestion contractuelle et peut conclure des contrats de gré à gré à moins de 25 000, il est proposé, appuyé, d'octroyer le contrat de la compagnie Nordastello au coût de 5 750 pour la réalisation d'un projet de raccordement au réseau de distribution d'eau potable et d'autoriser la directrice générale à signer l'offre de service. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur secondaire proposé par M. Carl Brassard, je partais pour dire Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.6, autorisation de signature, établissement des droits réels de servitude pour la ligne électrique et de télécommunications et actes de servitude Hydro-Québec et Bell Canada. Madame Boudreau. Oui, ça c'est, il faut donner une autorisation à Hydro-Québec parce que les autobus scolaires ont fait l'acquisition d'un autobus électrique. Donc, il faut qu'il s'installe une borne et pour l'installation de la borne, ça prend un poteau l'autre bord de la rue qui est situé sur notre terrain. Donc, c'est pour donner l'autorisation d'une servitude. Merci, Mme Boudreau. Proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.7, autorisation à la directrice générale, demande d'utilisation du territoire public pour le lot 6 363 431. Ça, c'est dans le chemin de Lens. Oui, c'est pas moi qui vais utiliser le territoire public, là. Non, hein? Comme c'est marqué, c'est important de le spécifier. C'est concernant le chemin de Lens. Considérant que le ministère des Transports du Québec doit nous céder des portions du chemin de Lens à la municipalité, considérant qu'une portion du chemin de Lens étant le lot 6 363 431 du cadastre du Québec appartient au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, considérant qu'il y a lieu d'acheminer une demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à l'effet que le lot 6 363 431 soit cédé à la municipalité.
Il est proposé, appuyé, d'autoriser Mme Annick Boudreau, directrice générale, à produire pour et au nom de la municipalité une demande d'utilisation du territoire public pour le lot 6 364 431 et d'autoriser également la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire pour l'utilisation du territoire public pour le lot 6 363 431. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 8.8. Demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal pour la future construction sur le lot 6 145 539. Ça, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pas loin d'ici. Oui. Alors, je vais. Considérant qu'une demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal a été déposée au service des travaux publics par Mme Nancy Gagné et M. Éric Gagné pour une future résidence qui sera construite sur la rue Saint-Jean-Baptiste, lot 6 145 539, considérant que l'égout devra être rangé à partir de la rue du Faubourg, considérant que les installations doivent être passées sur une propriété privée, considérant que le service des travaux publics a pris connaissance du dossier et fait une recommandation positive. Il est proposé d'autoriser le branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal pour une future résidence sur la rue Saint-Jean-Baptiste, lot 6 145 539, selon le règlement 22 394, qui fixe la tarification pour le branchement des services municipaux et conditionnement à ce qu'une servitude de passage écrite du ou des propriétaires ait été obtenue et transmise à la municipalité. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire pour autoriser ce branchement-là. Je propose. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 8.9. Offre de service Fjord Marine, démêlement des chaînes d'amarrage du quai municipal. Donc, on parle d'un montant de 25 436 plus taxes. Mme Boudreau. Oui. Suite au rapport qu'on a obtenu de Fjord Marine également, on a eu des recommandations. Donc, il faut faire le démêlement des chaînes. Alors, considérant qu'une inspection du système d'amarrage du quai municipal a été réalisée par la compagnie Fjord Marine, considérant que des travaux de démêlage, c'est ça, des chaînes d'amarrage vont être faits, considérant que la municipalité possède un règlement sur la gestion contractuelle portant le numéro 21-388 et qu'elle peut donner un contrat de gré à gré. De gré à gré pour un montant se situant entre 25 et 100 000. Il est résolu d'octroyer le contrat à la compagnie Fjord Marine pour les travaux sur les chaînes d'amarrage du quai municipal au montant de 25 436 plus taxes. C'est important de préciser là, que ces chaînes-là, ça fait longtemps que ça n'avait pas été vérifié et puis il va falloir aussi changer quelques chaînes. Donc, c'est très important là, pour la sécurité des usagers là, quand ils prennent les croisières surtout. C'est des quais d'amarrage là, qui permettent aux croisières, là, les navettes maritimes, de venir ici à Lens. Donc, ça prendrait un proposeur, un appuyeur pour ces travaux, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.10. Entente intermunicipale de services relative à l'opération de l'écocentre de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Donc, on sait que la MRC du Fjord du Saguenay a compétence pour la gestion des matières résiduelles et les écocentres. Donc, à cet effet, ben, il faut en venir à une entente pour la gestion de ces écocentres-là avec nos employés. Il va y avoir des changements à l'écocentre, il va y avoir de la formation aussi pour les employés, pour des nouvelles manières de fonctionner. Donc, naturellement, il faut passer une entente là, avec la MRC, ce qui se fait dans les 13 municipalités de la MRC. Madame Boudreau. Oui. Attendu que le 11 avril 2017, la MRC, par le règlement numéro 17-370, s'est déclarée compétente relativement à la totalité du domaine de la gestion des matières résiduelles, incluant mais sans illimiter la gestion des écocentres et points de dépôt municipaux, ainsi que la mise en œuvre et le service du plan de gestion des matières résiduelles en vigueur et ceux à venir. Attendu que depuis la MRC assure l'organisation, l'opération et l'administration de la gestion des matières résiduelles générées sur le territoire de la municipalité. Attendu que la MRC souhaite mettre en place un réseau d'écocentres sur l'ensemble de son territoire, notamment afin de permettre un service plus uniforme. Attendu que la MRC souhaite que la municipalité se charge de l'opération de l'écocentre présent sur son territoire.
Attendu que la municipalité accepte de mettre en place ce service et de le rendre également disponible aux citoyens des municipalités locales concernées. Attendu que les parties souhaitent convenir des modalités relativement à la fourniture de ce service d'éco-centre par la municipalité, il est résolu d'autoriser le maire, M. Richard Perron, à signer l'entente intermunicipale des services relative à l'opération de l'éco-centre de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean avec la MRC du Fjord du Saguenay. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur et un appuyeur pour signer l'entente avec la MRC. Proposé par Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Dans un même ordre d'idée, 8.11, autorisation de signature pour une session en amphithéose entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, encore là, on doit passer un bail en amphithéotique pour la gestion qui se renouvelle à tous les 5 ans. Puis, c'est d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de cession en amphithéose avec la MRC du Fjord du Saguenay. Merci, Mme Boudreau. Une proposition, un secondaire, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. 8.12, entente avec Hydro-Québec pour l'installation et l'alimentation de la station de pompage de l'assainissement des eaux usées. Mme Boudreau. Oui, on va juste trouver ma petite résolution qui est là. C'est ça, avec les étangs, la station de pompage, avec les étangs, ça nous prend l'électricité, bien entendu. Attendu que la municipalité a présenté à Hydro-Québec une demande pour une nouvelle installation électrique dont la puissance projetée est de 56,3 kW pour le raccordement de la station de pompage. Attendu que l'alimentation de l'installation électrique sera permanente. Attendu que les conditions de service fixées par la Régie de l'énergie en vigueur au moment de la signature de la présente entente, y compris leurs termes et définitions, s'appliquent à la présente entente. Il est proposé que le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Annick Boudreau, à signer pour et au nom de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean le document suivant: entente d'évaluation pour travaux majeurs, projet DCL 2314-7504. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point urbanisme, 9.1, autorisation d'événement le 27 mai 2023, Centre de rénovation de l'Anse incorporé. Donc, nous avons reçu une demande de Home Hardware pour tenir un événement le 27 mai. Donc, je crois que c'est l'ouverture du centre de jardinage. Donc, on nous demande l'autorisation d'installer un food truck, la Cabanoise, pour la journée. Donc, étant donné que notre réglementation le permet, quand c'est une activité qui est reconnue par la municipalité, donc on accepterait cette demande-là pour la journée, le 27 mai 2023, au Centre de rénovation de l'Anse. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. 9.2, autorisation d'événement le 24 juin 2023, Centre communautaire La Petite École. Donc, c'est un peu dans la même demande. Donc, c'est pour l'installation d'un food truck pendant la journée du 24 juin 2023. Donc, le même food truck, la Cabanoise, je crois qu'il vient de Petit-Saguenay. Donc, encore là, notre règlement le permettant. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser l'installation d'un food truck lors de la journée du 24 juin 2023. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 9.3, adoption du règlement numéro 23404 relatif à la démolition d'immeubles. Vous allez voir les prochains points, là, ça concerne toutes les démolitions d'immeubles, la nouvelle réglementation qui a été passée par la MRC pour protéger justement principalement les bâtiments patrimoniaux et autres bâtiments. Donc, Mme Boudreau. Oui, alors il faut... là, on a à la dernière séance là, spéciale, je crois que c'était le 17 avril. On a adopté le 11, on a adopté le deuxième projet de règlement. Donc, on n'avait pas de modification. On adopte le projet de règlement numéro 23404 relatif à la démolition d'immeubles et on va le transmettre là, à la MRC du Fjord pour approbation.
Parfait. Donc, un proposeur, un secondeur pour adopter ce règlement-là. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 9.4, adoption du règlement numéro 23405, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 19352 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles, eu égard aux immeubles patrimoniaux. Oui, donc la même chose. On n'a pas eu de modification lors de la deuxième adoption. Donc, on adopte le règlement numéro 23405 et on va le transmettre également à la MRC du Fjord pour approbation. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 9.5, adoption du règlement numéro 23406, modifiant le règlement de zonage numéro 19353 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles. La même chose également, après la deuxième adoption du deuxième projet, on n'a pas eu de modification. Donc, on adopte le règlement 23406 et on va le transmettre également à la MRC pour approbation. Merci, Mme Boudreau. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 9.6, adoption du règlement numéro 23407, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19356 pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, la même chose, on n'a pas eu de modification là, quand on a adopté le deuxième projet de règlement. Fait qu'on adopte le règlement 23407. Par contre, lui, on n'a pas besoin de le transmettre à la MRC du Fjord pour approbation. Donc, demain, je vais faire l'avis, là, il va être adopté, là, puis en vigueur. D'accord. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur pour adopter ce règlement-là, 23407, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 9.7, constitution du comité de démolition. Naturellement, la réglementation nous oblige à former un comité de démolition. Donc, Mme Boudreau, je vous cède la parole pour nous dire les noms des gens qui ont été retenus. Oui, donc le conseil a adopté, on peut dire ça, de mettre les gens qui sont sur le CCU. Donc, il va y avoir Claude Bouchard, il va y avoir Daniel Corbeil et on ajoute M. Carl Brassard. D'accord, merci. Donc, un proposeur et un secondeur pour la constitution du comité de démolition proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau, excusez. Sécurité publique, on n'a aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, festivité de la fête nationale 2023. Donc, considérant, il y a plusieurs considérants là-dedans. En fait, la fête nationale cette année va avoir lieu à la station du Mont-Édouard. On sait qu'avec tous les travaux qu'on a pendant l'été, on ne peut pas permettre justement trop de circulation, là, aller jusqu'au quai. On essaie de minimiser les impacts sur la circulation. Donc, on a décidé cette année de demander au centre communautaire de tenir la fête nationale 2023 au Mont-Édouard, au même titre qu'on avait demandé à la Grande-Ourse aussi. Donc, cette année, l'événement va avoir lieu au Mont-Édouard. Et à cet effet aussi, on nous demande d'appuyer une demande de 3 000 au Fonds de développement des territoires à la MRC du Fjord du Saguenay. Et naturellement, il y a des demandes qui sont faites aussi à la fête nationale là, au gouvernement du Québec pour aller chercher des sommes là, pour cette fête-là. Et on recommande la tenue de l'événement, naturellement, à la station du Mont-Édouard. Demande qui a été retenue là, lors de la dernière réunion de la Société de développement. Donc, la demande a été transmise et a été acceptée par la Société de développement. Donc, ça me prendrait une proposition pour, dans un premier temps, accorder une somme maximale de 3 000 selon la part... pas selon la part du gouvernement, dans le fonds local de la MRC du Fjord du Saguenay, d'appuyer une demande et de tenir l'événement au Mont-Édouard. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Varia, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. M. Daniel Boudreau, vous allez nous parler des animateurs de 15 jours.
Ensuite de ça, une exposition et des bénévoles pour l'Ultra Trail. Oui, pour le camp de jour, on a eu quelques bénévoles, mais il en manque encore. Ça fait dire qu'on demande à la population de chercher, parce que plus on a de bénévoles, plus on peut accueillir d'enfants au camp de jour. Pas des bénévoles, des animateurs. Des animateurs. Aussi, je confirme que pour l'été qui s'en vient, on va avoir l'exposant, ça va être Monsieur Théo Lavoie, qui va être au Centre d'art du Presbytère. Il va être là tout l'été. En parlant du Centre d'art du Presbytère aussi, on aurait besoin d'une personne pour surveiller le Centre d'art. C'est un poste là, pour la saison estivale. En ce qui a trait à l'Ultra Trail, pour ceux qui suivent les médias sociaux, vous voyez souvent passer Ultra Trail, mais eux, ils ont besoin de bénévoles. C'est là les bénévoles dont on a besoin. Fait que vous avez simplement qu'à aller vous inscrire, c'est très facile. Puis, c'est participer à une course qui va être unique dans la région. Merci. Merci, M. Boudreau. Moi, j'aurais quelques informations aussi à donner et je vais commencer par 3 motions de félicitations que je voudrais inscrire là, au compte-rendu. Donc, une motion de félicitations pour les bénévoles qui ont travaillé à l'installation d'une passerelle au Mont-Édouard. Là, pour ceux qui ont suivi le dossier, on a eu une donation de Port-Saguenay d'une passerelle et c'est une équipe de bénévoles qui a pris ça en charge, qui ont installé la passerelle qu'on a inaugurée le 19 avril dernier. Donc, je voudrais quand même là, mentionner une motion de félicitations à tous les bénévoles là, qui ont participé à cette aventure-là. Une autre motion de félicitations concernant la patinoire au Mont-Édouard aussi, où encore là, il y a des bénévoles qui ont pris en charge le dossier de la patinoire. Il y avait des problématiques aussi au niveau du Mont-Édouard et une équipe de bénévoles là, qui s'en est occupée pour aller chercher des commanditaires, aller chercher des fonds, puis remettre en état cette patinoire-là. Et ma 3e motion de félicitations, ben ça s'adresse aux bénévoles qui ont décidé de prendre en main la patinoire de l'école Fréchette. On avait une pénurie de main-d'œuvre au niveau de la municipalité, au niveau d'École Bleue. Il y a des gens, des citoyens qui ont décidé de s'en occuper. Donc, je voulais quand même là, le mentionner et mettre une motion de félicitations à ces gens-là. Je n'ai pas les noms, je ne voudrais pas oublier personne. Donc, je voudrais quand même qu'on l'inscrive au compte-rendu de la réunion. Édition Grand Ours 2023, comme j'en parlais tout à l'heure, n'aura pas lieu cette année. Donc, on avait proposé à l'organisation 2 ans au Mont-Édouard. Ils ont fait un événement l'an passé et ont décidé de prendre une pause cette année. Donc, eux, ils voulaient revenir au camping, mais comme on l'a expliqué, à cause des travaux, ben on les a mentionné qu'on voulait pas non plus faire exprès pour avoir plus de monde qui circule. Donc, même chose pour la fête nationale. Donc, il n'y aura pas de Grand Ours, mais on va avoir une fête nationale. C'est ça qui est intéressant. J'ai aussi à transmettre de l'information là, concernant... j'ai parlé vous savez qu'on a un parrain dans les municipalités de la Sûreté du Québec. Et souvent, des fois, les gens vont composer le 911 pour... quand c'est une urgence, c'est correct, là. Mais les gens de la Sûreté du Québec me mentionnaient que si les gens veulent parler directement à quelqu'un de la Sûreté du Québec, si c'est pas quelque chose d'urgent, une plainte, une déclaration, peu importe, les gens peuvent composer les numéros de téléphone suivants et on va l'ajouter sur notre page Facebook pour une ligne téléphonique filaire, donc une ligne téléphonique ordinaire. Vous faites le 310 41 41. Pas besoin de faire le 418, c'est 310 41 41. Et avec un cellulaire, c'est étoile 41 41. Donc, ça vous donne accès directement aux répartiteurs ou aux répartitrices à la Sûreté du Québec au lieu de passer par le 911 et le 911 ensuite transmet à la Sûreté du Québec. Il y a aussi lundi prochain, le 8 mai, ici même à 19h, il va y avoir une rencontre citoyenne là, concernant une problématique que des citoyens ont vécue sur la rue Gagné, concernant des citoyens un peu délinquants. Et puis, naturellement, la Sûreté du Québec va être présente. J'ai demandé la présence de la Sûreté du Québec et j'attends une réponse de l'OMH. Donc, j'invite les citoyens de la rue Gagné ou même de la rue Saint-Jean-Baptiste qui ont vu passer un véhicule
à des limites, à des vitesses dangereuses. Ces gens-là sont ciblés par la Sûreté du Québec. Mais on tient quand même une rencontre citoyenne parce que les citoyens en ont marre, là, sont tannés de cette situation-là. Donc, ceux qui veulent assister, lundi soir prochain, le 8 mai à 19h, ici même, il va y avoir la Sûreté du Québec qui va être présente et possiblement l'OMH qui va être présente aussi. C'est tout ce que j'avais comme information. Nous serions rendus à la période de questions. Un petit rappel concernant la période de questions pour ceux qui sont moins familiers. On sait que la réglementation nous donne comme période de questions une limite de temps. Donc, on a 20 minutes pour la période de questions et chaque intervenant dispose de 3 minutes pour poser ses questions. On s'attend à avoir des questions et non des commentaires. Si vous donnez des commentaires puis vous n'avez pas le temps de poser votre question, on ne pourra pas répondre à votre question. Donc, merci. Et on vous demande de vous nommer aussi nom et prénom. Merci. Il est-tu ouvert, le micro? Il n'est pas rouge. Il est ouvert? 1, 2? Oui, il est ouvert. OK. Oh. Oui, bonjour. Bernard Panaroni, commandeur du Club nautique de l'Anse-Saint-Jean. Je vais prendre un peu de votre temps pour revenir sur l'histoire du stationnement du Club nautique. Oui. M'entendez-vous? Faut-tu que je baisse? Ben, je peux rester comme ça? Ah, baissez-vous un peu. Oui, OK. Je peux pas monter à terre. OK, j'aimerais revenir un peu sur le stationnement pour savoir, parce que ça s'en vient, là. Moi, je mets à l'eau les bateaux le 25 de mai. Fait qu'il faut que je sache qu'est-ce qu'on fait avec le stationnement. Fait que je vais prendre 2 minutes juste pour faire un petit résumé, parce que tout le monde a travaillé sur ce dossier-là, votre part et notre part, et tous les commerciaux qui sont dans ce coin-là. Fait que je vais faire juste un petit résumé de 1 minute, puis je vais avoir une question à faire, si vous êtes d'accord. OK. Depuis plusieurs années, la municipalité loue le stationnement du Club nautique pour offrir gratuitement à l'ensemble de la population et aux touristes. En novembre 2022, vous nous avez informé que le non-renouvellement de la location de l'espace du stationnement du Club nautique. Étant conscient du préjudice que cette décision occasionne sur l'ensemble des utilisateurs, on parle du tourisme, des commerciaux, des résidents, un comité a été formé afin de trouver une solution acceptable et de compenser pour couvrir les frais d'entretien, de gestion et de pérennité du stationnement. Des rencontres ont eu lieu avec les représentants de la municipalité et le comité de travail que nous avons présenté des pistes de solutions pour répondre à la problématique du stationnement. Donc, ma question, c'est considérez-vous toujours l'option de louer l'espace de stationnement au Club nautique pour la saison 2023? C'est ma question qu'il faut que je cherche. D'accord, la réponse est simple. Le conseil municipal ne s'est pas encore prononcé, n'a pas pris de décision par rapport à cette décision-là de ne pas reconduire la location du stationnement. OK. Fait que ça veut-tu dire que je vais avoir la réponse avant le 25 ou 26 mai? On va essayer. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir. Sébastien Biérot, propriétaire du Café du Quai à l'Anse-Saint-Jean. Et ce soir, je vais être le porte-parole des commerçants au sujet du stationnement, dans le fond. Donc, comme l'a mentionné Bernard, il y a quand même une problématique de stationnement depuis des années. Certaines options sont envisagées par la municipalité, dont un projet de stationnement comptant une centaine d'emplacements. La problématique et les solutions envisagées nécessitent une réflexion et des actions à moyen long terme. Toutefois, la municipalité, en cessant d'assumer les frais, augmente la problématique actuelle. Aucune solution alternative n'est proposée. Une vue d'ensemble de la problématique globale du stationnement dans le secteur, incluant des statistiques d'utilisateurs et le nombre réel de places disponibles, devrait être réalisée afin d'alimenter les pistes de solutions. D'ailleurs, la municipalité contribue elle-même à l'achalandage au quai par l'organisation d'activités telles que les haltes gourmandes. Une concertation devait avoir lieu avec les commerçants du secteur du quai à l'automne 2022. Celle-ci n'a pas eu lieu. La décision a été prise sans consultation par les élus municipaux entre eux. Il faut savoir que le chantier de réflexion de la route lié aux travaux d'infrastructure égouts et eau ne réduira pas l'achalandage au quai à l'été 2023 et aucune stratégie municipale n'a été envisagée. C'est pourquoi un comité commerçant et citoyen a émergé.
et proposer des solutions dont un plan. Donc nous avons proposé des solutions et un plan de réorganisation des stationnements dans le secteur du quai, incluant le stationnement du club nautique, ainsi que des initiatives des entrepreneurs de la pointe visant à désengorger les stationnements en prenant des mesures. Donc certaines mesures, c'est de relocaliser, notamment pour Furan-Kayak, dans le fond, relocaliser les clients qui utilisent le stationnement plusieurs jours. Nous avons chacun encouragé nos employés à utiliser le transport alternatif et le covoiturage. Donc, ça pour dire qu'on a travaillé fort quand même pour arriver à quelque chose. Rappelons que les utilisateurs du parking sont essentiellement des utilisateurs locaux et touristes de passage, visitant la plage et les commerces avoisinants. Ils iront également visiter l'épicerie, stations-service et autres services du village au besoin. Monsieur Biro, je ne veux pas vous interrompre. Quelle est votre question? 3 minutes, ça fait pas 3 minutes que je parle, dans le fond, excusez-moi, je vais finir. Donc, suite à nos nombreuses rencontres, parce que comprenez qu'on accumule la frustration, puis on n'a pas de réponse, fait que j'aimerais qu'on puisse avoir un petit temps de parole. Suite à nos nombreuses rencontres avec les conseillers, pour vous apporter des pistes de solutions et sans retour de votre part, ma question aujourd'hui, où en êtes-vous avec nos démarches? Sachant qu'il est comme minuit moins une avant le début de notre saison estivale 2023. En fait, ce qu'on a regardé, là, mis à part le coût de stationnement, c'est qu'on va regarder pour faire quelques améliorations, ajouter certains affichages qu'on considère qui manquaient, là, surtout où il y a les balises, là, où les gens pensent qu'ils ne peuvent pas se stationner. Il va y avoir aussi un réaménagement là, pour avoir un stationnement pour les motocyclettes. Je ne me rappelle plus à quel endroit exactement. Et il y a d'autres mesures. C'est sûr qu'en 2023, on n'avait pas les budgets pour faire des travaux majeurs. En 2022, on a tenté de le faire, puis avec la situation qu'on a vécue, puis avec la pandémie aussi, on avait fait venir une entreprise pour faire le lignage de la rue Saint-Jean-Baptiste, dans la rue de l'Hermine, puis bien ligné. Malheureusement, la situation fait que l'entrepreneur ne pouvait pas venir avant le mois d'août-septembre, puis encore là, il n'était pas sûr de pouvoir venir. Donc, c'est sûr que cette année, les budgets, on n'a pas prévu de montant au budget cette année, vous me corrigerez, Mme Boudreau. Et puis, on sait que c'est des coûts quand même importants. Juste ligner la rue Saint-Jean-Baptiste, puis un petit peu l'Hermine, c'était au-dessus de 10 000 $. Fait que c'était quand même une somme considérable, là, mais on en a pris note, là, et puis c'est sûr qu'on ne fera pas de lignage comme on voudrait faire cette année. Mais on va le prévoir au budget 2024. Mais on va déjà commencer à y aller graduellement, effectivement, parce qu'on n'a pas les budgets, on n'a pas prévu de budget majeur pour ce secteur-là, entre autres à cause aussi des travaux, puis... si on ne voudrait pas non plus là, installer des choses, puis on sera obligé de recommencer. Fait que, moi, je pense que 2024 va être une année charnière parce que les travaux vont être terminés, puis on va pouvoir continuer à donner une beauté à ce secteur-là. Donc, c'est un peu vers ça là, qu'on se dirige là, tranquillement. Merci de votre réponse. Puis c'est ça, on aimerait que le lien se fasse plus facilement, puis qu'on ne soit pas à attirer les informations. Oui, il y a eu un manque de disponibilité aussi. Les conseillers ont été quand même occupés, puis, mais on a aussi, là, on va relancer, le comité va se réunir là, à nouveau pour regarder ça. Ouais, là, ça crée quand même un peu de frustration. On se sent un petit peu pas entendu, c'est pour ça. Donc, merci. Parfait. Marina Lavoie, moi je représente les citoyens sur le comité du quai. Le quai a toujours eu une grande importance dans l'histoire du village. Plusieurs citoyens font usage du stationnement du quai, et ça depuis longtemps. Le quai est pour les résidents de l'Anse-Saint-Jean, c'est un lien de détente, un endroit pour admirer le paysage, un lieu de rencontre et d'échange intergénérationnel, un contact privilégié avec le fjord, un endroit pour flâner, pour y voir les bateaux arriver et partir, une place pour admirer le lever et le coucher du soleil, un endroit pour y savourer les différents snacks offerts par les commerçants, un accès pour la pêche et la baignade, une mise à l'eau pour les sportifs et les plaisanciers. Le quai est un incontournable dans la vie de nombreux citoyens. De nombreuses personnes ignorent d'ailleurs que le stationnement n'appartient pas à la municipalité.
le non-renouvellement de la location de l'espace de stationnement du club nautique nous fait craindre différentes conséquences probables. La perte d'espace de stationnement pour les résidents, avoir à payer pour le stationnement sur le quai, accroître le nombre de véhicules stationnés sur les rues Saint-Jean-Baptiste, limiter l'accès aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou handicapées qui ont à peine à monter ou descendre la pente entre le quai et la route, des complications pour l'organisation de la halte routière, des mécontentements par les résidents habitués à accéder facilement le quai. Nous croyons que cette décision du conseil municipal doit être revue. Elle nous apparaît une entrave à un accès démocratique du quai et de ses aménagements. Ma question, que pensez-vous faire pour les citoyens? Je vais vous répondre la même réponse que j'ai faite à Sébastien, mais je peux vous assurer qu'on va la regarder là, sérieusement. Bonjour, Myriam Savard, propriétaire de Fier en kayak. Moi, je viens closer le tout. Donc, j'ai un petit texte à vous lire également et des questions à la fin de mon texte. Donc, la décision municipale de ne pas renouveler le bail du stationnement du club nautique sans consultation en amont des utilisateurs du secteur de la Pointe va à l'encontre de notre position de pôle dans l'industrie touristique, qui est le moteur économique local de notre village. Elle va également à contresens de plusieurs des stratégies de la MRC du Fjord du Saguenay, dont une, de regrouper l'ensemble des municipalités, entreprises et organismes dans un positionnement fjord, ce qui implique une approche de développement équilibrée entre les besoins des touristes et ceux des citoyens qui vivent dans nos localités. Une autre de ces stratégies est d'améliorer l'accès à l'expérience du village du fjord par les quais et les escales des navettes maritimes. Sachant que la saison 2023 est déjà vendue, c'est-à-dire que encore cette année, il y aura des milliers de visiteurs, dont plusieurs venant de l'international, avec la reprise des activités post-COVID. Car nous avons constaté, dans nos entreprises respectives, qu'il y a une augmentation actuelle des demandes qui viennent de l'international, régional, local, peu importe, mais dans nos activités, mettons, tourisme d'aventure, on le voit, nous, que les activités vont avoir lieu en 2023, même s'il y a des travaux. Ceci étant dit, nous devons donc être prêts à les accueillir malgré les travaux de la rue Saint-Jean-Baptiste et nous devons également avoir les infrastructures nécessaires. Imaginez un exemple. On a un visiteur qui s'en vient, qui arrive au coin des routes, il fait 40 minutes d'attente, 3 barrages routiers, peu importe, il arrive au quai. Il y a un beau stationnement, 30 places, 40 places de libre, pas capable d'y avoir accès. Il n'est pas chanceux, il fait partie de ces personnes-là parce qu'il ne peut pas, lui, se stationner là. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Il refait son 40 minutes d'attente. Est-ce qu'il a consommé? Est-ce qu'il a pu profiter? Excusez, Mme Savard, votre question, s'il vous plaît, vous avez dépassé votre temps. Ah non, mais je vais continuer, ça n'est pas très long. Je vais y arriver de toute façon pour le nombre de fois là, qu'on se présente ici, qu'on pose des questions. Permettez-moi, s'il vous plaît, de continuer. J'en ai pas beaucoup là, à faire. Bref, vite, il n'a pas consommé, il est reparti, il n'est pas allé au Rebelle des Bois, il n'a pas pris sa crème glacée, il n'a rien fait. Avec quelle image que ce tourisme-là, ce visiteur-là va repartir et quels seront les impacts à long terme selon vous? L'industrie du tourisme est un vecteur économique local et c'est des recettes estimées à plus de 43 millions dans le secteur, en fait, au niveau de la MRC, Fjord du Saguenay, et ça représente plus de 273 000 visiteurs annuellement. Il est primordial, selon les commerçants, le club nautique, les résidents et selon la stratégie touristique de la MRC du Fjord, de garder une accessibilité pour tous au secteur du quai et ce gratuitement pour l'ensemble des utilisateurs. Comment pensez-vous appuyer les commerces qui dépendent de cette industrie, sachant que les commerçants investissent de 25 à 45 000 $ par année pour attirer du monde à l'Anse-Saint-Jean? On contribue au rayonnement de l'Anse-Saint-Jean. Vous, ça va être quoi, vous? Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à offrir ce rayonnement-là? Ma question. Je réponds la même chose que j'ai répondu aux personnes précédentes.
On va regarder le dossier, c'est sûr, mais comme je l'ai mentionné, les budgets n'étaient pas là cette année. On va en faire un petit peu selon les budgets qu'on a disponibles. Mais le stationnement, il est encore là. Il appartient pas aux municipalités, il appartient à quelqu'un. C'est tout. En fait, excusez-moi, la décision municipale de ne pas renouveler le bail du stationnement du club nautique sans consultation en amont avec les utilisateurs, de trouver des pistes de solutions ensemble, de se concerter. Vous avez pris une décision, vous étiez supposé nous rencontrer, mais vous avez pris une décision qui était prématurée. Ce qui arrive justement, pourquoi qu'on est tous là à se présenter et à vous poser des questions, parce qu'on retire, il y a une problématique qui est présente depuis plusieurs années. Oui, on le sait. On retire des stationnements, on vient engorger encore plus. Nous sommes tous on a une industrie ici à l'Anse-Saint-Jean qui est l'industrie du tourisme. On est un vecteur économique. On est tributaire de ce tourisme. Je suis obligé de vous interrompre, Mme Savard. Il y a encore des gens qui veulent poser des questions. On est conscient de la problématique, puis je peux vous assurer qu'on la regarde. C'est pas évident. On est dans un secteur enclavé. Et puis, c'est vrai que la problématique est là depuis plusieurs années. Les solutions sont pas faciles à trouver. On avait des solutions, on avait des pistes de solutions, mais ça s'est envolé. Mais il faut regarder, puis il y a toujours la fonction, la question d'argent aussi. On n'est pas une municipalité avec un tiroir sans fond où on met notre main dedans et on sort des sommes importantes. C'est des choses importantes à regarder aussi, à prévoir nos budgets, d'aller chercher des subventions ou des aides gouvernementales ou autres. Oui, monsieur. Bonsoir, Louis Tremblay. Je voudrais parler de l'eau potable dans le village alpin. Je vais vous dire que c'est pas un domaine que je connais, l'eau. Mais je sais quelque chose, par exemple. À tous les mois, ma cafetière est bloquée. Aux 2 mois, les pommeaux de douche, il faut que je fasse tremper ça dans CLR. Après ça, aux 6 mois, je change mes cassettes de robinet parce que ça coule. Fait que je suis allé faire analyser l'eau. Puis, je peux vous dire qu'ils m'ont dit que l'eau était très, très dure. Puis, ils m'ont même pas cru que ça venait d'un réseau municipal. Puis, ils ont dit que c'était causé par la présence de calcium et de magnésium. Puis, elle était à 14. Puis, les normes canadiennes sont à 5. Ma question est, avant que je mette une coupe de 1 000 sur un adoucisseur d'eau, est-ce que la municipalité va faire de quoi? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on a avisé l'administration? Est-ce que vous avez fait une demande? Pardon? Non. Non? Ben moi, je vous inviterais à communiquer avec Annick pour qu'on regarde cette problématique-là. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. Donc, Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de danger pour la santé. OK. Ils m'ont dit tout ce que vous avez d'appareil, sa durée de vie, elle va être diminuée à de 50 %. OK. Ben moi, je vous invite, M. Tremblay, à transmettre l'information là, à la direction générale. On va la regarder. Notre directrice adjointe a une formation au niveau de l'eau potable. Fait que on va regarder le dossier là, sérieusement. Merci. Hein? Ça donne bien, hein? Ben oui. Bonsoir, Sylvie Major, première propriétaire de Fiora-en-Kayak. J'ai pas compris du tout dans toutes les questions la réponse de qu'est-ce qu'on fait cet été avec le stationnement. Vous parlez de l'année prochaine, voire du budget. Cette année, j'ai pas entendu qu'est-ce que vous pensez faire. Moi, mon introduction est celle-ci, pas très longue. L'Anse-Saint-Jean est une destination touristique. Nous avons le devoir d'accueillir nos touristes et d'avoir une structure d'accueil pour bien les accueillir. Fiora-en-Kayak investit, dans notre temps, on investissait 25 à 30 000 par année en marketing. Aujourd'hui, on parle de 35 à 40 000 par année. Cherchez-en des entreprises qui amènent autant de gens de l'extérieur, du Québec, du reste du Canada, de l'étranger, pour l'essor d'économie du village. En plus, après la pandémie, qu'il y a eu la pandémie. Le juste retour des choses que la municipalité encourage ces commerces qui ont tant donné d'argent au fil des ans pour l'essor d'économie du village en investissant dans une structure d'accueil touristique avec des places de stationnement au quai. Savez-vous la chance que cette municipalité a de s'enorgueillir de petites PME aussi professionnelles que Fiora-en-Kayak, Rebelle des Bois, Café du Quai, principalement, qui sont là depuis longtemps. Ce sont des joyaux. Leur demander de coopérer financièrement pour la structure d'accueil, après tout ce qu'ils font, je trouverais ça aberrant. Alors moi, ma question, c'est que je n'ai pas entendu de réponse cet été.
Que prévoyez-vous faire pour le stationnement de la marina pour l'offrir ces places-là aux touristes de passage et aux résidents de Saint-Jean? La réponse est la première que j'ai donnée. Le Conseil n'a pas pris de décision encore par rapport à cet investissement-là. Donc, il y a une résolution qui a été passée pour ne pas investir dans la location du stationnement. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler parce qu'il y avait un comité qui était en place pour nous faire des propositions. Ils sont venus nous rencontrer, ils sont venus nous présenter leurs propositions. On n'a pas eu le temps de regarder. Le comité a pris connaissance et naturellement, ça demandait quand même des sommes importantes. On va en faire un petit peu comme on l'a mentionné tout à l'heure, selon nos capacités financières. Parce que quand les montants ne sont pas prévus au budget, c'est le citoyen qui va payer. Parce que si je suis obligé d'aller chercher un 20-25 000 supplémentaire, c'est une scène de taxe que je vais devoir ajouter aux citoyens. Donc, il faut vraiment analyser correctement la situation. Donc, les 5 000 $ que la municipalité donnait à la marina, ça, c'est impossible. On oublie ça pour cette année et pour toujours. La décision n'est pas prise. Il y a eu une décision du Conseil que vous avez dit comme quoi que le budget de 5 000 $ n'était pas octroyé cette année. Oui, mais ça, c'est en novembre 2022, lorsqu'on a fait le budget, lorsqu'on a préparé le budget pour l'année 2023. Est-ce qu'on peut revenir sur cette décision-là? C'est la discussion qu'on doit avoir au Conseil. Donc, au prochain Conseil, c'est ça? Oui. Oui. On est rendu dans combien de minutes, là? On aurait fini. On aurait fini la période de questions. Moi, je me suis pas préparée parce que mes collègues ont tout dit, mais je veux juste rajouter une chose. C'est juste que là, il est vraiment minuit moins une sur la saison. Puis là, de nous dire que vous avez pas eu le temps et que, nous, depuis le mois de novembre, comme vous dites, vous étiez supposés nous rencontrer, ça n'a pas été fait. On a été super patients. On s'est réunis, on a été bienveillants. Je vous corrige, il y a eu des rencontres quand même là, avec Yvan, avec Daniel Corbeil, avec les citoyens. Il y a eu des rencontres. Oui, c'est ça que je veux dire, mais qu'on n'ait pas la réponse maintenant quand on est le 1er mai. La saison ouvre dans moins de 2 semaines. Je veux dire, là, on va se retrouver au pied du mur, nous, peut-être sans stationnement. Puis là, à devoir trouver des solutions pendant que la saison commence à fond de train, je trouve que c'est de nous mettre vraiment au pied du mur, de ne pas avoir de réponse maintenant. Puis quand vous dites que si ce n'était pas prévu dans le budget, c'était dans le budget depuis des années. C'est un truc qui est récurrent depuis des années. C'est seulement depuis cette année que vous avez pris cette décision-là. Absolument. Sans nous consulter. Donc, parce qu'il a fallu faire des choix difficiles pour ne pas augmenter la charge des citoyens. Donc, on a coupé dans plusieurs dépenses, entre autres le stationnement. On a coupé dans la publicité, dans le guide de l'ATR. On a coupé à bien d'autres endroits pour limiter l'augmentation de taxes aux citoyens, où on a augmenté la taxe foncière de 4 cents. Il aurait fallu l'augmenter de 8 cents. Donc, on a fait des efforts supplémentaires en 2022 pour le budget 2023 et ça a fait partie, malheureusement, des coupures qu'on a dû prendre, des décisions qu'on a pu prendre. Et on reçoit ce soir vos doléances. On va regarder la situation. Puis on va revenir auprès du comité. Là. Le comité va revenir auprès du comité. Oui, Yvan voulait peut-être rajouter quelque chose. Parce que, oui, on n'a pas voulu l'entendre parce que vous avez dit tantôt, c'est 15 ans. Ouvre ton micro, Yvan. On n'a pas réglé les problèmes. C'est pour ça qu'on avait freiné. On n'a pas dit que je payais l'année qu'on n'irait pas quand même investir. On a juste freiné par rapport à on a eu des rencontres, on a eu des belles rencontres. Tu sais, il y a eu des bonnes discussions. Ça, moi, là, mon but là-dedans, c'est je ne veux pas trop aller parler de lignage sans se faire, là, sans savoir ce qu'on va faire tout le monde. Là, on avait eu des ententes à faire les grandes autres. Que vous autres, vous allez choisir, déplacer, tout là. Le problème qu'on a eu vraiment, nous autres, moi, je suis conseiller, je suis avec M. Corbeil. On a manqué de main-d'œuvre, je suppose, sur les travaux publics, on ne vous a pas trop les empousser dans les travaux, parce qu'on n'avait pas de personnel. Là, on s'est rendu la file d'affichage un peu. Moi, je ne savais pas ça qu'on fasse un peu d'affichage cette année. C'est sûr que le sommet, on a décidé de le faire. C'était une raison parce que ça fait 15 ans que je fais on a même un peu d'argent là-dedans. On a vraiment réglé le problème. La seule affaire qu'on a fait de bien pour je trouve, c'est de s'asseoir ensemble et regarder. Vraiment, on a ciblé la problématique de chaque commerçant. Il y en a qui ont besoin du parking pendant 6 heures de temps. Il y en a d'autres, c'est 2 heures. Tu sais, c'est la période de temps moins longue. On devait déplacer, ils sont venus nous rencontrer, c'était municipalité, on a accepté de déplacer du monde dans les parkings municipaux.
Il y a un beau bout de fil. Oui, je comprends, mais là, à la date où on est maintenant, je pense qu'on n'a pas le choix de renouveler. Vous n'avez pas le choix de renouveler le stationnement parce qu'il n'y a pas de solution qui a été amenée. Puis comme vous dites, il y a des belles pistes de solutions en ce moment, mais le temps de les mettre en œuvre, il est trop tard pour 2023 et la saison est déjà vendue. Il faut que vous compreniez ça. C'est une industrie. Cette saison-là est vendue. Tout est plein. On le voit dans les Airbnb. C'est déjà booké. On a tous les chiffres pour le prouver. Il doit y avoir une solution pour 2023, pas 2024, 2023. C'est important. Merci. Donc, ce serait tout pour la période de questions. Facebook, pas de questions? Non? Non, il y avait quelques questions au niveau du stationnement. OK, parfait. Je pense qu'on a répondu. Donc, merci beaucoup. Donc, ça me prendrait une proposition pour la fermeture de la réunion, proposée par M. Michel Boudreau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prochaine séance le 5 juin. Merci.